Bien, ici nous allons parler de dossiers. Et bien évidemment, j'aime toujours mentionner, pour celui qui n'a pas suivi la vidéo précédente sur les systèmes d'exploitation, ne soyez pas surpris parce que je ne suis pas en français, je suis un anglophone, donc du coup, il y a des moments où voilà, je peux former des phrases qui ne sont pas correctes, donc ne soyez pas choqués. Sinon, I can actually start this conversation from English to make it more understandable and more free, but currently you don't understand actually English, so that will be any real problems because I want it to be affordable for everybody. So let's start in French, that will be better. And then don't forget to like my video if you're English people, and subscribe button and comment there if you got an issue. Bien. Comme je le disais, cette vidéo est dédiée uniquement à ce que c'est un dossier dans l'ordinateur. C'est pratiquement même tout dans la vie réelle. On a un dossier, je vais pas aller trop dans la profondeur, mais je vais vous donner des idées à peu près. On a donc le dossier. Un dossier, c'est un conteneur. Voilà, on peut prendre comme un sac. Il y a des dossiers même dans le monde réel. On a des dossiers dans lesquels on met des fichiers à l'intérieur. Voilà. Donc le dossier, c'est un conteneur. Un sac, une enveloppe, un sachet, etc., dans lequel on peut mettre quelque chose à l'intérieur vous voyez, des dossiers, des fichiers. Dans le dossier, on peut mettre des dossiers qui sont plus grands que les autres dossiers, on peut mettre des dossiers à l'intérieur de ça. Donc un dossier, c'est en quelque sorte un conteneur. Donc dans l'ordinateur aussi, on a aussi cette possibilité de créer quelque chose appelé dossier, en anglais folder, dans laquelle on met tout, les images, les audios, les photos, les fichiers PDF, le Word, les Excel, les fichiers Excel, etc. Tout sortes de fichiers à l'intérieur de ce dossier. Donc, je fais un exemple. Voici un dossier. Dans le système d'exploitation button, pour créer un dossier, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-N. CTRL-SHIFT-N. Et vous avez un dossier créé avec l'option de lui donner un nom. Comme ma machine est en anglais, donc on s'en met ici, New Folder, sinon que ça serait nouveau dossier. Et donc là, je lui donne un nom. Donc ça va, comme j'ai déjà un dossier qui s'est créé, un exemple, voici ici. Donc si vous ne vous rappelez pas les combinaisons Shift, CTRL N, donc faites clic droit et vous avez ici New Folder qui sera en français nouveau dossier. Lorsque vous cliquez, ça fera la même chose que celui-ci. Donc voici un dossier que j'avais créé. Donc lorsque je l'ouvre, c'est un dossier. Donc voici à l'intérieur du dossier. Donc on peut mettre ici des fichiers. On peut mettre des images, les audios, les tralala. On peut même mettre autre dossier dedans, etc. Et des fichiers, tout. Voilà. Donc c'est ça qui est un dossier. Un dossier, c'est un conteneur dans lequel vous pouvez mettre pratiquement presque tout ce qui est de l'ordinateur. Voilà. Vous pouvez bien sûr pas mettre un logiciel, bien sûr, mais le logiciel installé est différent d'un logiciel dans le dossier. Mais il faut dire pratiquement tout dans l'ordinateur, ça se trouve dans un dossier. Un dossier, comme je l'ai dit, c'est un conteneur, tout comme un sac, une enveloppe, etc. Là, je crois que la chose est claire. Dans le dossier, vous pouvez lui donner n'importe quel nom que vous voulez. J'ai mis un dossier ici, juste pour l'explication. Sinon, vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez. Donc, à l'intérieur du dossier, il y a maintenant un fichier. Vous pouvez bien évidemment mettre un fichier directement ici, dans votre bureau. Et voilà, mais ça va remplir le coin, etc. Sinon, vous pouvez mettre un dossier. Dans le dossier, vous mettez un dossier. Vous pouvez créer un dossier des fichiers, disons, d'images de mariage, un exemple. Et donc là, à l'intérieur de ce dossier, vous mettez uniquement les images concernant un mariage. Un truc comme ça pour organiser, en fait, votre bureau, l'ordinateur. Sinon, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Donc, les fichiers, voici les fichiers. Ce qu'il faut retenir dans un ordinateur, les fichiers d'abord, ces fichiers, vous voyez, un fichier c'est comme une feuille de papier que vous prenez, vous écrivez à l'intérieur. Voilà, ça c'est un fichier, n'est-ce pas? Dans la vie réelle, quoi. Dans l'ordinateur aussi c'est pareil. Un fichier a son contenu, mais ce n'est pas comme un dossier où on met, non. Avant de créer un fichier, at least peut-être qu'il y a quelque chose ou bien au moins une ligne vierge, automatiquement la machine va le faire.
Voilà pour vous. Mais ce qu'il faut retenir dans l'ordinateur, chaque fichier a une identité. Une identité pour savoir c'est quel fichier. Par exemple, dans le monde réel, lorsque vous prenez une photo, bon, souvent les papiers photos même sont différents. Le papier simple RAM, etc. et autres. Mais dans tous les systèmes d'exploitation plutôt, chaque fichier a son identité. Et c'est son identité qui dit à la machine c'est tel type de ce fichier est telle chose. Voici comment on peut l'utiliser, voici ce qui peut l'utiliser, etc. Donc l'identité, c'est ce qui vient après le nom. Par exemple, on a ici un fichier .go. .go, c'est l'identité de ce fichier. Pour dire que c'est un fichier du Go. Et le Go, c'est forcément un logiciel. En tout cas, c'est son identité. Donc lorsqu'on met le Go, l'extension à la fin, ça veut dire cette identité existe, soit c'est un logiciel, c'est un logiciel qui est fait avec ce cryptage là qui a la possibilité de lire ce fichier. Par exemple, quand on prend le fichier Word, le fichier Word à la fin c'est .word, Excel, .xl, .x, etc. PowerPoint, PPT, etc. Donc chaque fichier sur l'ordinateur obligatoirement doit avoir un fichier, une extension. Si vous enlevez l'extension, vous mettez autre extension, vous allez gâter le fichier. Ça sera corrompu, l'ordinateur ne pourra pas le relire. Si vous ne faites même pas attention, si vous renommez, mettez le vrai extension, mais la vraie extension, mais ça ne va toujours pas fonctionner. Donc le .go, le point après le point, les suivants là, il y a un point plus les suivants. Ça, c'est important. Donc c'est ça qui dit à l'ordinateur c'est quel type de fichier. Donc dans ces cas ici, le .go, ça veut dire c'est le fichier Go. Et voyez la présentation. Les autres photos, par exemple les images, au moins on a un aperçu un peu, les vidéos et autres, mais là on n'a rien, ça veut dire la machine ne reconnaît pas un fichier Go. Et effectivement, le système d'exploitation ne le reconnaît pas. Les images, ça reconnaît parce qu'il y a en même temps, ça vient avec les logiciels qui s'occupent des images, vidéos et autres, ça vient avec le système de certains systèmes d'exploitation. C'est la raison pour laquelle ça reconnaît. Mais Go, tu dois installer. C'est un langage de programmation qu'il faut installer. Et là même, c'est installé malgré quoi, ça ne retrouve pas. Donc, ça dit, l'ordinateur dit, il ne connaît pas le fichier. Mais lorsque vous allez les exécuter, mais avant de les exécuter, il faut les exécuter dans un environnement où Go aura accès à ce fichier. C'est-à-dire, vous appelez Go en lui indexant ce fichier. Et lui, lorsqu'il récupère, il va vérifier l'extension du fichier. Si c'est Go.go, il sait que c'est son enfant, c'est son fichier. Et là, il va lire le contenu. Si vous mettez autre contenu, vous mettez l'extension Go, évidemment, il va générer une erreur. Il va récupérer, mais il va générer des erreurs sur le commande qui tente dans sentence error, tralala, tout ça parce que c'est pas du code, c'est pas du programme Go qui est à l'intérieur. Donc, mais lorsque vous ne mettez pas d'extension, automatiquement les ordinateurs normalement, ils vont par défaut mettre l'extension à ça. Attendez que je renomme. Vous voyez, lorsque j'ai voulu renommer, ça a sélectionné seulement le nom et puis laisser l'extension parce que c'est important. Lorsque tu touches ici, tu changes totalement le fichier. Donc, automatiquement, il te fait savoir ce que tu dois changer. Mais lorsque j'enlève, je fais TX. Et là, le fichier devient un texte simple. Le texte simple, c'est basique sur tous les ordinateurs. Donc, lorsque vous faites un fichier sans, comment on appelle, sans faire, attends, est-ce que j'ai parlé de trucs avant, de dossiers à part et de fichiers à part, parce que c'est pas même chose, hein, j'ai voulu mettre dans deux différents vidéos, faire deux différents vidéos dossiers à part, mais c'est pas grave. Et donc ici, vous voyez dans tous les ordinateurs, lorsque vous créez le fichier sans extension, la machine va automatiquement l'assigner la propriété, l'identité TXT, qui veut dire test simple. C'est le contenu simple qui sera dedans, des tests simples qui seront dedans et tous les éditeurs peuvent le lire par défaut. Vous n'allez pas voir l'extension, mais en propriété, lorsque vous allez rentrer dans Priorities, c'est là que vous allez voir qu'il a fait ça en plein test, un truc comme ça, type. Voilà le type. Donc maintenant, si je change, je remets à Go, il n'y avait pas de Go dedans, donc code Go dedans, donc
c'était pas risqué parce que ça ne peut pas corrompre ça s'il n'y a rien. Dit qu'ici, il va vous mettre, il est toujours resté dans ça. Oui, évidemment, voilà que le type est resté toujours plein test document parce qu'il ne reconnaît pas le fichier de telle extension. Mais si je change, je fais par exemple, oh là là, MP3. Normalement, celui-ci, il ne reconnaît toujours pas. Il ne le reconnaît toujours pas, malgré quoi, mais c'est pas un souci parce que je l'ai créé directement. Ce qui est sûr, il faut le retenir, c'est important. Voilà. Donc, par exemple, attendez que j'ouvre, je fasse au moins quelques lignes de code là-dessus. Package main. Pour ça. Là au moins on sait qu'import, on a un programme Go, bien évidemment, si je ne me trompe pas. Sans souci, on le sauvegarde, c'est là et on va faire. Donc voilà. Donc ici au moins il a reconnu le fichier, il a mis Go à l'intérieur. Donc ici si je fais un priority, il va me donner Go source code. Test le code de Go. Voilà, il va reconnaître ça. Donc, retenez, ce n'est pas le contenu. Évidemment, c'est le contenu qui la permet de... Peut-être c'est le système d'exploitation qui considère ces choses comme ça, mais c'est l'extension. Parce que peu importe le code qui sera à l'intérieur, je renomme l'extension, je mets HTML, ça va gâter le code. Pourtant, je dis que c'est un fichier HTML qui reconnaît, mais c'est pas HTML qui est dedans. Voilà, du coup, donc si je génère ça en HTML, ça va me donner des erreurs. Bon, normalement, peut-être si j'enlève ceci, voilà, j'ai enlevé l'extension, il va le renommer en test simple. Si on va en propriété, on va voir type test simple. Voilà, il va le donner automatiquement l'extension TXT sans forcément le display, l'afficher. Donc, on a point Go, ce qui était normal et parfait. Donc c'est ça le fichier. Vous résumez, je vais me débrouiller pour diviser ça en deux pour faire deux différentes vidéos, dossiers à part, des fichiers à part. Au cas où je n'arrive pas, je vais les mettre dans le vidéo. Lorsque vous allez rentrer dans la vidéo dossier, vous allez voir tout le complet, et vidéo fichier aussi, vous allez voir complet, le complet, c'est-à-dire dossier en même temps fichier. Donc on va passer sur la vidéo suivante, et n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire, de liker et de vous souscrire à ma page disons YouTube.